Il faut qu'on parle d'un sujet très 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 important et tellement souvent négligé. Et si j'y pense maintenant, c'est parce que hier j'étais en clientèle avec un client, un entrepreneur qui a des très très gros rendez-vous avec des prospects très très impressionnants. Et il m'explique un petit peu un de ses derniers rendez-vous qui n'a pas forcément abouti là où il voulait. Et il me dit, ouais, mais ce cas-là, il me posait des questions et je me justifiais, nanana, et nanana. Donc, je pense que je me suis bien justifié et tout. Et là, je lui dis, on ne peut jamais bien se justifier parce que qui se justifie se crucifie. Et c'est très important. Mais il va alors vraiment très très important de prendre conscience de ça. Euh, Quand on nous pose une question, donc imagine tu es en appel de vente, on te pose une question qui vient te challenger et donc tu as l'envie de te justifier. Oui, mais c'est parce que je suis comme ça. Oui, mais t'inquiète, je suis formé ici. Non, mais t'inquiète, tac, tac, tac. En fait, on va euh, partager quelque chose qui nous semble bien, mais qui pourtant révèle toutes tes failles. Et ça, les gens, ils le perçoivent de manière inconsciente le plus souvent, mais aussi parfois de manière très consciente. Et c'est pour ça que moi, par exemple, j'adore poser des questions, c'est pour ça que j'adore mon métier de coach, parce que dès que je pose une question et que la personne se justifie, j'ai un panel de modes de fonctionnement qui apparaît et c'est très très intéressant de travailler. Bref, c'est pas le sujet. Donc, si je te pose une question qui te challenge et que tu cherches à te justifier, tu vas me montrer ce sur quoi tu as des failles. Et donc, si admettons la personne dit ouais mais je suis pas sûr que votre truc ça marche et que là vous dites non mais si ça marche parce que je suis formé nanana, ça veut dire que tu ne crois pas vraiment en ta valeur personnelle. Si tu dis non mais je suis certifié par tel organisme etc etc etc, ça veut dire que tu ne crois peut-être pas à ton système. Bref, c'est des exemples plus ou moins bidons mais la manière dont te justifie montre ce sur quoi tu dois travailler, ce sur quoi il y a des failles très intéressantes à explorer et sur lesquelles tu dois faire un vrai travail. Donc ne te justifie jamais parce qu'à chaque fois que tu te justifies, tu montres à la personne ce sur quoi tu manques de confiance, d'estime ou d'affirmation. Et ça, attention. Donc je t'invite à observer aujourd'hui ce sur quoi tu as tendance à te justifier. Et ce sur quoi tu te justifies et ce sur quoi tu dois absolument travailler aujourd'hui. Ne te justifie jamais. C'est la règle d'or. Jamais. Ne jamais se justifier. Parce que le pire, c'est que la personne pose une question qui va dans un sens. Si toi, tu te justifies sur ton estime personnelle alors que lui voulait juste vérifier, je sais pas moi, tes compétences techniques, il va se dire, mais attends, mais pourquoi il me parle de lui alors que je lui demande des compétences techniques? Et là, il va se dire, mais je vais pas faire confiance à quelqu'un qui doute de lui. Hop, lampe, vente, loupé. Donc, ne te justifie jamais. Jamais, 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 jamais. Parce que se justifier, c'est exposer ses faiblesses. Se justifier, c'est exposer sa vulnérabilité. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui vend, bah, c'est le red flag. C'est fini, c'est terminé. Donc, très important. Donc, comment est-ce qu'on fait? Bien sûr, on ne se justifie pas, on pose une question inverse. Qu'est-ce que vous fait dire ça? C'est quoi vos attentes? Qu'est-ce que vous entendez par là? Pourquoi est-ce que vous pensez comme ça? Bref, on retourne toujours la situation. Ça permet à la personne de clarifier sa question et donc de comprendre si je dois répondre de manière technique ou est-ce que je dois répondre sur mes compétences. Mais au moins, ma réponse, elle est canalisée. Ma réponse, elle est cohérente avec la question. Il faut toujours prendre conscience que les gens vont vous faire des reproches sur ce qu'ils doivent travailler. Les gens vont poser des questions sur ce qu'ils doivent, sur ce ils attendent. Je me perds dans mes mots. Ils vont poser des questions très floues, jamais très précises. Et donc le problème exposé ou la question exposée n'est jamais la véritable source. Il faut toujours aller creuser, toujours. En fait, en tant qu'entrepreneur, vous devez développer même des compétences de coaching, des compétences d'exploration de la question, d'exploration de la personne. C'est très très important. Donc, qui se justifie se crucifie. Si tu te justifies, tu vas exposer tes failles et donc du coup, tu vas montrer à la personne que tu manques de quelque chose et c'est pas grave. Attention, tu peux manquer de confiance, tu peux manquer d'estime, tu peux manquer d'affirmation personnelle. Ça, c'est pas grave. Vraiment, je veux surtout pas te culpabiliser par rapport à ça. J'ai des problèmes d'estime, j'ai des problèmes de confiance, j'ai des problèmes d'affirmation comme tout le monde. Maintenant, il faut éviter de les exposer si on veut développer sa posture entrepreneuriale, si on veut développer sa posture de vente. Donc, on redirige la question, comme ça permet d'avoir une réponse cohérente avec ce que la personne pense ou se questionne réellement. Voilà, petite vidéo pas du tout préparée, mais très importante que je voulais faire maintenant. Très curieux de savoir ce que ça vient chercher chez toi, très curieux de voir comment ça vient te questionner, et surtout, si jamais tu veux que je te coach, j'ai des places disponibles en coaching individuel. Je fais un travail de 3 à 6 mois avec des entrepreneurs pour développer l'art de la maîtrise personnelle. Donc cet art
d'avancer malgré les tumultes de la vie entrepreneuriale, développer une profonde maîtrise de soi, connaissance personnelle pour tout exploser, viser la croissance sans se cramer. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.